Alors tu n'y connais rien en verre à cocktail, tu sers tes Negroni dans des mugs et tes Mai Tai dans des verres à pied. Et ça te choque pas. Pas de panique, cette vidéo est faite pour toi. Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui dans Cocktail 101, on va parler verrerie. Oui, enfin, je sais. Dans cette vidéo, je vais te présenter les différents types de verres à cocktail, leur histoire et comment les utiliser à bon escient. Et si t'es sage, en fin de vidéo, je t'expliquerai où les trouver. Allez, installe-toi confortablement, abonne-toi à la chaîne en cliquant juste ici, reste avec moi jusqu'à la cerise sur le cocktail, et c'est parti. Dans le monde du cocktail, le contenant est aussi important que le contenu. C'est pas forcément des choses évidentes au début parce qu'il est souvent bien galère de trouver un Nick & Nora qui tienne la route, mais un cocktail, s'il doit être évidemment bon, il doit aussi être beau. C'est pour ça que le verre a une énorme importance et finalement pas que esthétique. Pour essayer de classifier simplement les choses, on va séparer les verres en 3 catégories. Les verres à pied, les verres sans pied et les autres. Donc évidemment c'est plus compliqué que ça, mais on va commencer par les verres sans pied. Le tumbler est un verre sans pied à fond plat. On pense souvent au verre old fashion, mais en fait il en existe différents types. Le low ball ou verre old fashion, le highball, le verre Collins que je n'ai pas, qui est un highball un peu plus grand, et même le verre à shooter est un tumbler. Donc le verre old fashion ou verre à whisky ou rocks glass ou verre low ball est un verre court, large avec un fond épais. On l'utilise pour préparer le old fashion qui à la base se préparait en imbibant un carré de sucre avec du bitter qu'on allait écraser au fond du verre avec un pilon ou ce que tu voulais pour ensuite rajouter le bourbon. D'où le côté un peu trapu et le fond un peu épais. Alors il existe des verres old fashion qui ont une contenance un peu plus importante, on les appelle les doubles old fashion. Un verre standard comme ceci, ça va être à peu près 10-11 onces, ce qui correspond à 300-330 ml. Le double peut aller jusqu'à 12-16 onces, ce qui correspond à peu près à 480 ml, ce qui commence à mon sens à faire un peu beaucoup quand même. Le highball, lui, est un verre haut d'une contenance de 6 à 10 onces, à peu près finalement la même chose qu'un petit old fashion, ou qu'un old fashion normal. C'est juste la forme qui va changer. Le Collins, qui est un verre highball dont je t'ai déjà parlé dans la vidéo sur le Ricky, le John Collins, etc., est un verre qui va être un petit peu plus grand avec une contenance plus importante. À peu près 12 à 14 onces, voilà, moi j'en ai pas, mais voilà, ceux-là ils font très bien l'affaire. Maintenant les verres à pied. Alors quand tu penses verre à cocktail, tu vas penser verre à martini. Sauf que ce verre conique iconique, à la base n'était pas du tout fait pour contenir des cocktails. Au début du 19e, alors que le cocktail n'était encore que le cocktail, une boisson préparée à base de spiritueux, de sucre, d'eau, de bitter, servie souvent sans glaçons et dans un verre old fashion. Donc à cette époque, les verres à pied servaient à boire du champagne ou du vin. À la fin du 19e, on commence à mélanger les cocktails avec de la glace. Et là, on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa d'utiliser ça. Et donc les barman sont assez malins et ils se sont dit, tiens, je vais verser mon cocktail refroidi dans ce petit verre. Et comme ça, je pourrais le tenir par le pied pour éviter qu'il ne se réchauffe. C'est aussi pour ça qu'on boit du vin dans un verre à pied. Hein. Tu le tiens comme ça ou comme ça, mais ton vin, tu ne le tiens pas comme ça. Parce qu'en fait, tu vas le réchauffer avec ta grosse paluche. Pas bien. Alors sauf quand tu as oublié ton blanc au frigo et qu'il est à 5, là pour le coup tu as envie de le réchauffer. Mais le verre à pied va te permettre de ne pas réchauffer ton vin. Donc pour revenir à la fin du 19e, alors à la base on utilise des verres coniques mais plutôt avec un fond plat. Un peu plus comme celui-là, tu vois. Pas exactement mais c'est un peu l'idée. Et petit à petit finalement on va arriver vers le fameux verre à martini qui lui pour le coup va prendre son nom du cocktail martini. Alors pour rappel, le martini c'est gin ou vodka, vermouth blanc et bitter. On oublie la marque de vermouth martini. Alors lui du coup tu vas me dire que tu l'as déjà vu en grande surface. La particularité de ce verre c'est qu'en fait il a été pas mal popularisé dans les années 90 à peu près et il a été fabriqué avec des contenances de plus en plus grandes. En gros, si tu le trouves à Carrefour ou à Leclerc, il va faire à peu près 250 ml quasiment, donc tu peux te verser une bière dedans. Un cocktail martini, ou alors un Manhattan, ou alors tous les petits cocktails short drink que je te présente dans la chaîne, eux vont avoir plutôt un volume aux alentours de 150-180 ml max. Donc si tu prends un verre à bière en forme de martini, ton cocktail il va être perdu dedans. Évidemment, ça va pas être très élégant, ça va pas être joli. Petite notion clé, la washline. La washline, c'est la ligne de surface de ton cocktail. Dans un verre à pied, elle doit être proche du haut du verre pour que ce soit élégant. Pas trop proche pour que tu puisses quand même le servir sans en foutre de partout. C'est très important si tu veux faire le boulot correctement et c'est pour ça qu'il faut connaître la contenance de tes verres. Donc,
Fin 19e, le verre à martini. Début des années 30, on voit apparaître le Niken Nora. Ce verre est inspiré de deux personnages d'un livre de Dashiell Hammett qui s'appelle L'Introuvable en français. En gros, dans ce livre, on va suivre les tribulations d'un couple dont le mari est un détective privé alcoolique et en gros, ils se tapent les deux, pas mal de petits verres dans des bars de l'époque, ce qui est assez sympa. Et donc, ils picolent allègrement dans des verres à cocktail avec des bords verticaux. En gros, le Niken Nora est un mix entre le verre à martini et la coupe. Et moi, honnêtement, c'est un de mes préférés, il est vraiment très joli, très élégant. Alors après, il se décline en une infinité de modèles, donc même certains vont avoir les bords qui rentrent à l'intérieur. Voilà. Et enfin, pour compléter le trio magique, je viens de t'en parler, la coupe. La coupe était donc, comme le verre à martini, destinée à boire du champagne. Mais c'était vraiment plus pour la hype, parce que boire du champagne là-dedans, on va dire que c'est une aberration. T'as une surface de contact avec l'air qui va faire que ton truc il va s'émousser, il va se réchauffer. Donc, à part pour faire une soirée Charleston, boire du champagne là-dedans, c'est une connerie. Par contre, pour te faire un petit Clover Club ou un daiquiri, la coupe c'est parfait. Et si tu te demandes ce que c'est que le Clover Club ou le daiquiri, à mon avis, tu devrais trouver ce que c'est dans la chaîne. Donc les trois principaux verres à pied, mais on a aussi d'autres verres qui sont sympas. Donc, j'enfonce des portes ouvertes, mais on a une jolie flûte à champagne qui va servir pour les cocktails. Je t'ai présenté par exemple le Negroni pétillant dedans. Oui, le Negroni pétillant, ça te dit rien? Va checker la vidéo, c'est dingue, c'est dingue. Et après, on a les verres à vin. Alors, ça c'est un verre à vin rouge, on va dire standard. Ça c'est un verre un petit peu plus pumped up avec un gros bidou, plutôt type Bourgogne. Mais c'est vraiment sympa pour servir des spritz, Eh oui. Maintenant les verres exotiques. Donc les cocktails exotiques, un petit peu comme les tiki, vont être servis dans des grands verres comme ça, un peu sculptés avec des formes de malades, servis avec beaucoup de glace pilée et des garnitures indécentes. On va retrouver le classique avec le totem tiki, mais tu peux aussi trouver différentes formes. On n'a pas énormément de choix en France, mais aux États-Unis, il y a une vraie culture du cocktail tiki et il y a des collectionneurs des mugs tiki qui ont des formes incroyables, des trucs Star Wars, Disney. Bon, maintenant c'est pareil, tu viens de me dire, mais voilà. Alors, on a aussi des verres un petit peu plus simples, comme par exemple le verre Hurricane que je t'avais déjà présenté sur la chaîne. Là-dedans, tu vas servir le cocktail Hurricane, mais aussi une pina colada, c'est vraiment très bien. Donc, certes, c'est un verre avec une grande contenance, on va dire exotique. Il a un pied, donc c'est un verre à pied. Je l'ai pas mis dans la catégorie verre à pied parce que bon, j'aurais pu, mais voilà. Pour moi, c'est quelque chose, voilà, glace pilée, exotique, fruits, l'été quoi. Ensuite, on a aussi le mug à mule, pour faire les Moscow Mule, les machins mule et tout ce que tu veux mule. Le mug en cuivre, donc, qui n'est plus en cuivre aujourd'hui, déjà. Donc, l'histoire de ce cocktail, elle est pas dingue, tu la connais peut-être. Il y avait un mec qui avait de la vodka, un mec qui avait de la ginger beer et un mec qui avait des mugs en cuivre. Et pouf, ça fait des chocs à pic. Ils nous ont sorti le Moscow Mule. Bon, c'est à peu près ça, à quelques détails près, mais voilà, pas très intéressant. Alors, un autre verre dans ce style, c'est le verre à julep. Hop, voilà. Je n'en ai pas. Mais c'est des verres un petit peu coniques en métal qui vont servir à faire du julep. Voilà. Donc voilà, on a déjà pas mal dégrossi. Il existe pas mal d'autres types de verres que je ne t'ai pas présentés parce que ça va être beaucoup plus rare. Et déjà, je les ai pas chez moi. Mais avec ce que je t'ai présenté aujourd'hui, on a fait le tour des grandes catégories, clairement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de la contenance de ton verre. C'est très important. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour les petits verres à cocktail, la wash line, donc la ligne de surface de ton cocktail, ça va être une notion très importante. Il ne faut pas que ton cocktail soit perdu dans ton verre, mais a contrario, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir verser tout son cocktail dans son verre. La problématique de la taille, finalement, c'est plus pour les verres à pied, parce que dans un mug tiki, finalement, tu vas remplir avec de la glace pilée, donc tu t'en fous un petit peu, et si tu prends un old fashion, tu vas verser ton cocktail, et puis au milieu, tu auras un énorme glaçon. Il y a un peu de marge pour travailler, si tu veux. Donc, verre à martini, Niken Nora, et puis même la coupe, il faudra vraiment faire attention à la contenance pour pouvoir préparer au mieux tes cocktails et que ça se passe bien. Moi, j'ai des verres qui vont être entre 4,5 et 5,5 onces, ce qui va correspondre à peu près au volume d'un short drink, ce qu'on appelle un short drink, que ce soit un martini, un Manhattan, un daiquiri, etc. Mais j'ai aussi des verres qui sont un peu plus petits. Voilà, ils sont très jolis, mais ils ont une contenance qui va être beaucoup moins importante. Et ça, attention, parce que du coup, il va falloir gérer en amont. Donc, une astuce qui se passe, par exemple, que je fais pour le martini, qui se sert très très frais. Donc, tu te sers
ton martini dans ton petit verre, et puis pour le reste, eh ben, tu te le mets à côté dans une petite bouteille, sur glace pilée comme ça. C'est très rigolo, c'est très élégant. Et quand tu as fini de siroter ton petit martini, tu dis, tiens, dis donc, il m'en reste un petit peu. Hop, hop. On va au refill, on le pose, hop, on le renvoie. Comme ça, tu peux continuer de le siroter, il va rester frais, tu peux prendre ton temps. Alors, il y a des mecs qui abusent un peu, du coup, ils vont se faire 1,5 litre de martini comme ça. Ça tabasse un peu. Mais voilà. Ça peut être une idée, non? Donc, quand j'achète des verres, souvent en brocante, j'ai aucune notion du volume qu'ils vont faire, donc je les mesure directement quand j'arrive à la maison et je me mets ça dans une petite note. Donc, pour mesurer la contenance d'un verre, c'est facile, il n'y a rien de plus con. Tu le mets sur une balance, tu le remplis d'eau, 1 gramme c'est 1 ml, et puis voilà, c'est tout. Alors maintenant, comment on utilise les verres à cocktail? Donc, un tumbler, donc un old fashion ou un highball, ça va être pour des cocktails évidemment avec des glaçons. Alors, exception faite du gin fizz qui est servi sans glace, mais voilà. Dans les grandes lignes, glaçons. Les verres à pied, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est pour les cocktails servis sans glace, à boire finalement relativement rapidement. Donc on le sirote pas trop longtemps parce qu'en fait il va se réchauffer. Mais qui se sert dans un verre à pied sans glace ou dans un verre avec de la glace? Bah ça mon lapin, c'est la recette qui va te le dire. Et en fonction des préférences, un cocktail peut être servi sur glace ou sans glace. Par exemple, le Negroni, c'est un cocktail que tu vas préparer avec de la glace dans un old fashion, mais tu peux tout à fait le servir dans un verre à martini ou Nick & Nora. Ça se fait et c'est pas une hérésie. Le de la Louisiane d'il y a 2 semaines, je te l'ai préparé dans un verre à pied, mais tu peux tout à fait trouver la recette servie dans un old fashion avec un gros glaçon. Et pour faciliter les choses, le type de cocktail n'est pas non plus un indicateur de savoir si glace ou pas glace. Un sour par exemple, donc c'est un cocktail avec beaucoup de citron et généralement une petite mousse sur le dessus. C'est souvent servi dans un verre à pied, mais pas tout le temps. On peut le trouver dans un old fashion avec un gros glaçon. C'est d'ailleurs comme ça que moi je te l'ai présenté dans la vidéo de la chaîne. Maintenant, tu veux monter ton bar à la maison et tu vas me dire qu'est-ce qu'il me faut pour commencer? Je veux pas avoir 160 verres. Quelle est la base? Donc voici ma sélection de verres essentiels. Partons du principe que tu as déjà des verres à vin à la maison, comme ça, on s'en fout. Il te faut un Nick & Nora, une coupe ou un martini. Moi, j'aurais tendance à en choisir 2 parmi ces 3-là. Ensuite, un verre old fashion, un verre highball. Avec ça, tu peux servir à peu près tout sans que ce soit sacrilège. Voilà le strict minimum du minimum légal. Ça fait longtemps que vous me demandiez cette vidéo qui est quand même essentielle et j'ai un peu tardé à la faire. Pour être honnête, j'ai beaucoup cherché un partenaire ou un fabricant qui puisse me filer des verres que je vous présente et dans le même temps pouvoir vous proposer une solution facile pour vous approvisionner. Malheureusement, ça n'est pas le cas au moment où je filme cette vidéo et la réalité, c'est que si tu veux des verres un petit peu sympas pour faire tes cocktails et que tu veux pas les acheter par pack de 12, la meilleure solution, c'est la brocante. Parce que c'est vrai que c'est sympa d'avoir plein de types de verres différents, des formes différentes, c'est joli comme tout. Mais généralement, à moins que tu veuilles monter ton bar, quand tu as trouvé un modèle qui te plaît, dans ta collection, tu n'en as besoin que de 1 ou 2. Donc à défaut de pouvoir te proposer un endroit où tu puisses acheter tes verres à coup sûr, cerise sur le cocktail, je vais te présenter où moi j'ai pu trouver tous les verres de ma collection. Si ça peut t'inspirer. Alors ces 3-là, évidemment, tu les reconnais, c'est les verres de base, verre à martini, un cocktail, Nick & Nora et la coupe. Ceux-là, ils ont une forme assez simple, assez basique. Je les ai trouvés à Métro et malheureusement, c'était donc au début où je commençais à acheter mes verres. Ils ont un certain nombre d'années, ceux-là. Je les ai achetés par paquet de 6. Je crois que le Nick & Nora ou la coupe, je l'ai acheté par paquet de 12. Donc bon, ça t'aide pas trop. Ceux-là, donc mes 2 petits Nick & Nora un petit peu sympas. Donc lui, il pèse très lourd, il est en cristal. Et celui, celui-là aussi doit être en cristal, c'est celui qui chante. Eux, je les ai trouvés dans un magasin de décoration. Donc magasin de décoration, tu vas au rayon cuisine et tu vas trouver des trucs vraiment sympas. Alors, celui-là, tout cela, et même mon petit dernier là, tout cela, je les ai trouvés pareil, au même endroit, dans un magasin de déco, ok? Donc, dès que tu vois un magasin de déco un peu sympa, ouais, on vend des draps, on vend des trucs, machin, Maison du Monde, Casa, tous ces trucs-là, même, voilà. Tu vas au rayon verrerie et tu risques de trouver, potentiellement, alors c'est pas à tous les coups, mais tu peux trouver ce genre de petite douceur. Il faut chiner, mais on peut tomber sur des petites pépites.
Ces deux-là, petite mention spéciale, je les ai trouvés à Ikea. Celui-là, tu le connais sûrement. Celui-là, dès qu'il est sorti, il a vite été en rupture, mais je crois qu'ils en ont refait. C'est une coupe sympa, elle est très jolie. J'avais fait le Panstar Martini dedans. Elle a une contenance qui est un petit peu plus importante, ce qui va te permettre de balancer ton fruit de la passion dedans. Hein. Si tu veux rallonger un cocktail, par exemple avec du champagne, et ben tu peux utiliser une coupe comme ça qui va être une contenance un petit peu plus grande que la coupe classique. Hein. Voilà. Donc c'est de la Ikea, hein, comme quoi il faut vraiment chercher partout. Celui-là, mon petit tumbler, ça c'est un Duralex, hein, ok, donc ça c'est un modèle Duralex, c'est le modèle simple, il existe en double, mais je crois pas que c'est simple et double, celui-là il doit faire 10 onces, il doit faire 300 ml, hein, à peu près, voilà, Duralex. J'ai 29 ans, ouais, j'aimerais bien, ouais. C'est de là que j'ai acheté il y a pas si longtemps, ah bah celui-là c'est un Duralex aussi, j'ai 13 ans. Ces deux-là, je les ai trouvés, donc celui-là c'est Duralex, hein, je n'avais même pas fait gaffe. Celui-là Métro, enfin les deux j'ai acheté à Métro en fait, parce que j'ai accès à Métro. Voilà. Donc ils sont jolis, ils sont sympas. Après tu peux trouver des highballs un peu facilement, mais voilà. Hein. Ensuite, ces quatre-là, je les ai achetés en même temps, et je les ai trouvés à Emmaüs. Ouais. Donc pareil, hein, ça équivaut à une brocante, mais Emmaüs, hein, il faut aller voir ça. Ces 5-là, je les ai trouvés sur des brocantes, hein, les vraies brocantes, les vides-greniers, etc. Celui-là, il est en cristal, il est vraiment très lourd, très très beau. Celui-là, c'est vraiment de la merde, je l'utilise jamais, mais bon voilà. Si tu veux pousser le vis en brocante pour te dire est-ce que la contenance correspond, etc., tu peux prendre un petit jigger et une petite bouteille d'eau et t'amuser sur le stand à dire est-ce que c'est la bonne contenance ou pas. Je crois que je l'ai jamais fait parce que à 1 € le verre, tu l'achètes et puis tu verras plus tard si ça fonctionne, mais ça peut être une alternative. Ça c'est un verre à martini que j'ai trouvé il y a pas longtemps du tout, il est vraiment stylé. J'en ai acheté 6. Donc, et les gens, ils en ont, tout le monde s'en branle en fait, donc en fait tu peux faire des super affaires. Il y en avait 6, j'ai dit, est-ce que c'est bon pour 2? Donc sous-entendu, est-ce que je peux en prendre que 2? Elle me dit, oui, oui. Je fais, ok, bah 1 € c'est bon. Elle me dit, bah vous m'avez dit 2 €. Et en fait c'était 2 € les 6. Je dis, bon bah c'est bon, je prends 2 € les 6 quoi. Donc ça m'a coûté que dalle, ils sont nickel. Ils ont une contenance qui est parfaite, qui est la même que mon autre petit verre à martini et qui a quand même un peu plus de gueule, hein, voilà. Donc, les brocantes, c'est la vie. Alors, les mugs Tiki. Les mugs Tiki et lui là. Ça, c'est AliExpress. Hein. Made in China, impact carbone 0. Désolé. Mais voilà. Bon, et puis c'est pas très cher. Voilà. AliExpress. Le verre Hurricane, je t'en ai déjà parlé. Lui, je l'ai acheté sur Amazon. Et d'ailleurs, je t'ai mis le lien pour l'acheter dans la description des vidéos. Hein. Donc, n'hésite pas à faire un petit tour. Voilà, ils doivent se vendre par paquet de 6, mais ça va. Hein, voilà. Les verres à mélange, alors, oui, bah oui, parce que c'est quand même de la verrerie. Et ça, donc celui-là, j'avais dû l'acheter sur AliExpress pour à peu près une dizaine d'euros. Je l'ai depuis très longtemps, il a connu le début de la chaîne. Hein. Bon, elle a pas 10 ans la chaîne, mais voilà. Hein, lui, normalement, si tu me suis, t'as déjà dû le croiser. Le deuxième, celui-là, trouvé par hasard, mais par hasard, je l'ai trouvé à Action. Il était estampillé à 3 € et a priori c'est une carafe. Une carafe à 3 €, hein, sans déconner. Mais jamais de la vie c'est une carafe, c'est un putain de verre à mélange. Donc, encore une fois, j'ai foutu mon nez un peu partout et puis j'ai bien fait parce que du coup j'ai trouvé celui-là pour vraiment 3 €. Je trouve que c'est que dalle parce que c'est quand même de la bonne cam. Il a un fond qui est assez épais, il est large, il a un bon profil, c'est un bon verre à mélange. Voilà. Si tu sais ce que tu cherches, eh ben tu vois. Donc maintenant, quand je te dis que je fous mon nez là où je devrais pas, je vais te présenter les verres les plus pimpins que j'ai. Jusque là, tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Bah ça, mon pote, je les ai trouvés au rayon salle de bain. Donc c'est vendu comme des verres pour se laver les chicots, pour mettre ta petite brosse à dents. Sauf que, bah, en fait, quand tu fous un cocktail dedans, bah c'est vachement bien, hein. Ceux-là, ils sont vraiment jolis. Et quand tu mets un tiki dedans, eh ben, c'est vachement top. Hein. Celui-là, je me demande si c'était pas au rayon bougie, en plus. Enfin, bref, c'était pas du tout au rayon vaisselle. Donc, voilà. Si tu veux faire ça, sortir du rayon
vaisselle pour acheter tes mugs ou tes verres, il faut que tu t'assures que l'intérieur de ton verre soit laqué, hein, pour qu'il puisse contenir un liquide, hein, parce que si tu as une espèce de poterie en grès, alors oui, ça fera un joli mug tiki, le problème c'est que s'il n'est pas laqué à l'intérieur, ça va pas le faire, ça va être dangereux pour toi et ton verre il va claquer assez rapidement. Hop. Et les deux derniers, donc pareil, même combat, donc c'est des petits mugs tiki que j'utilise, hein, ça marche super bien sur les tiki. Bah pareil, je les ai trouvés au rayon jardin, ceux-là, donc voilà. Ils sont laqués à l'intérieur, j'ai déjà fait des cocktails dedans, il n'y a aucun problème, donc achetez au rayon jardin. Donc voilà mon petit chat, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a inspiré, et surtout qu'elle va t'aider à t'équiper, parce que c'est ça le plus important quand même. Si d'aventure la chaîne venait à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire beaucoup d'ampleur, hein, on n'en est pas là, un de mes petits projets pour l'instant que j'ai en tête, ce serait d'ouvrir une plateforme d'achat où on pourrait trouver enfin des petits verres sympas, rigolos, qu'on puisse acheter à l'unité ou par deux, hein, à moindre coût, pour éviter d'avoir à acheter des packs de 6 pour s'équiper à la maison, en fait, tout simplement. Bon, ça serait top, moi c'est un truc que j'aimerais bien avoir, alors maintenant c'est différent parce que je commence à avoir une bonne collection, mais c'est vrai qu'au début, quand tu galères, bah faut se taper les brocantes, etc. et tu sais pas ce que tu vas pouvoir trouver, hein. Bon, on n'est pas là en tout cas pour la chaîne, on n'y sera peut-être jamais, mais on peut rêver. En tout cas, je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année, surtout si tu tombes sur cette vidéo au mois de juin, c'est con. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis, partager tes bons plans si tu en as. Si c'est pas fait, bah abonne-toi à la chaîne, abonne tes potes. N'hésite pas à aller checker mes vidéos sur le matériel de base et les bouteilles essentielles. Elles pourront t'aider si tu ne les as pas vues. Allez, gros bisous et à la prochaine. Et santé!